Écoutez, bonsoir à tous. Je pense qu'on est au complet. On va pouvoir démarrer. Je vais procéder à l'appel. Donc Thierry Noguet est présent. Isabelle Leclanche est absente excusée et a donné une procuration à Florence Talbourdel. Didier Talbourdel. Présent. Pascal Évin. Présent. Catherine Jaunet. Présent. Hervé Battistella. Présent. Karine Huette. Michel Molin. Présent. Béatrice Riffaut. Présente. Julien Grégoire. Carole Jahan est absente excusée et a donné une procuration à Béatrice Riffaut. Patrice Lelièvre. Présent. Malika Gallet. Présent. Bruno Chartier. Présent. Mélène Prodhomme, absente. Frédéric Amado, absent. Florence Talbourdel. Présent. Christine Dalba. Roselyne Lemestre. Présent. Cédric Huette. Présent. Vanessa Lemestre. Présent. Christophe Mouich. Présent. Dominique Cadivois. Pascal Plissonneau, Marie-Christine Delahaye, Joël Jouan, Alain Delaunay est absent, excusé et donné une procuration à Pascal Plissonneau, Mallory Pénanec, Hugues Pétrel. Merci beaucoup. Je propose comme secrétaire de séance Malika Gallet, qui accepte avec plaisir. Je l'en remercie. Et nous allons procéder à l'ordre du jour de notre conseil municipal. On va commencer par l'approbation du procès-verbal du conseil municipal du 6 juillet, qui a été adressé par mail à l'ensemble des élus le 9 août 2023. Y a-t-il des commentaires ou des interrogations sur ce PV? Donc, pas d'observation. Donc, adopté à l'unanimité. Le point suivant, c'est les décisions budgétaires modificatives. Présentation faite par M. Pascal Évin, adjoint aux finances et aux marchés publics. Bonsoir à tous. En application de l'article L. 1612-11 du CGCT, des modifications peuvent être apportées au budget par l'organe délibérant jusqu'au terme de l'exercice auquel elles s'appliquent. Le budget primitif 2023 du budget principal a été adopté par le conseil municipal au cours de sa séance du 23 mars 2003. Des modifications sont nécessaires pour permettre de faire face aux besoins nouveaux. Vu l'avis de la commission finances du 26 septembre 2023, il est ainsi demandé à l'Assemblée municipale de bien vouloir approuver la décision budgétaire modificative numéro 3, décrite dans le tableau ci-dessous. Donc en fait, l'ADN se décompose en trois parties, fonctionnement, investissement, puis fonctionnement plus investissement. En fait, à chaque fois, les écritures sont équilibrées en dépenses et en recettes, ce qui fait que l'équilibre global du budget de la ville n'est pas remis en cause. Je passe à l'autre décision budgétaire. On va peut-être voter au fur et à mesure, ce sera peut-être plus simple pour tout le monde. Y a-t-il des observations ou des interrogations sur cette décision budgétaire modificative numéro 3 pardon. J'en bafouille. Il n'y en a pas. On vote à la fin ou comment vous voulez qu'on procède? Ou on vote au fur et à mesure de chaque décision? Au fur et à mesure? OK. Bon. Y a-t-il des abstentions? Des avis contraires? Je vous remercie. Donc la décision budgétaire modificative numéro 4, toujours Pascal Évin. En application de l'article L. 1612-11 du CGCT, des modifications peuvent être apportées au budget par l'organe délibérant jusqu'au terme de l'exercice auquel elles s'appliquent. Le budget primitif 2023 du budget principal a été adopté par le conseil municipal au cours de sa séance du 23 mars 2023. Vu l'avis de la commission finances du 26 septembre 2023, il est ainsi demandé à l'Assemblée municipale de bien vouloir approuver la décision budgétaire modificative numéro 4 décrite dans le tableau ci-dessous. Donc là, par contre, il n'y a qu'une seule écriture et qui concerne les travaux de l'Enfer Neuf, pour mémoire. Merci Pascal. Y a-t-il des questions, des observations ou des commentaires sur cette décision budgétaire modificative numéro 4? Il n'y en a pas. Je la soumets donc à votre approbation. Y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Je vous remercie. Le point suivant, c'est l'attribution d'une subvention sortie scolaire sans nuitée pour l'école Saint-Étienne pour l'année scolaire 2022-2023. Présentation faite par M. Pascal Évin, adjoint aux finances et aux marchés publics. La ville apporte son soutien financier aux projets et sorties scolaires sans nuitée organisés dans les écoles élémentaires à hauteur d'un forfait par année scolaire fixé comme suit.
21 € par élève montorin pour les projets et sorties scolaires des classes maternelles publiques, 55 € par élève montorin pour les projets et sorties scolaires des classes élémentaires publiques et 8,30 € par élève montorin pour les sorties scolaires des classes de l'école Saint-Étienne. L'école Saint-Étienne a programmé sur l'année scolaire des sorties pour l'ensemble des classes et présenté un état des dépenses à hauteur de 3 006,20 €. Vu la délibération numéro D 2016-05-27-06 du 27 mai 2016 fixant le montant des subventions pour les écoles élémentaires, vu la délibération D 2021-12-16-04 du 16 décembre 2021 approuvant la convention de forfait communal avec l'école Saint-Étienne, vu l'avis de la commission éducation en date du 27 septembre 2023, considérant les effectifs montoirins au 1er septembre 2022 scolarisés à l'école Saint-Étienne, soit 142 élèves, donc petite section et CM2, il est ainsi demandé à l'Assemblée municipale de bien vouloir approuver l'attribution d'une subvention d'un montant de 1 178,60 €, donc 8,30 € multiplié par 142 élèves, à l'OGEC de l'école Saint-Étienne pour le financement des sorties sans nuitée sur l'année scolaire 2022-2023. Préciser que la dépense en résultant sera imputée au chapitre 65, donc autres charges de gestion courante, article 657.4, subvention de fonctionnement aux associations du budget. Merci Pascal. Y a-t-il des commentaires ou des observations sur cette attribution de subvention pour l'école Saint-Étienne? Il n'y en a pas. Je la soumets donc à votre approbation. Y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Je vous remercie. Le sujet suivant, attribution subvention exceptionnelle pour une aide aux victimes du séisme au Maroc. Présentation faite par M. Pascal Évin, toujours adjoint aux finances et aux marchés publics. Vu le Code général des collectivités locales, notamment les articles L. 4221-1 et L. 4221-5, vu l'instruction budgétaire et comptable M14, considérant les apports de la loi dite 3DS, différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification, sur la notion de conflit d'intérêts, il est demandé aux élus concernés de se déporter en fonction de l'objet de la délibération et notamment de l'octroi de subventions, sauf si leur participation au sein de l'association est prévue par la loi. Considérant l'appel aux dons de la part de FACECO, donc Fonds d'action extérieure des collectivités territoriales, dans le cadre de l'aide aux victimes du séisme au Maroc et en vue d'agir rapidement partout où les secours d'urgence sont nécessaires, vu l'avis de la Commission finances en date du 26 septembre 2023, il est ainsi demandé à l'Assemblée municipale de bien vouloir approuver l'attribution d'une subvention exceptionnelle de 1 000 € à FACECO. Merci Pascal. Y a-t-il des commentaires ou des observations sur cette attribution de subvention exceptionnelle pour aider le peuple marocain? Il n'y a pas d'observation ni de commentaires. Je la soumets donc à votre approbation. Je vais changer mon fusil d'épaule. Y a-t-il des avis favorables? On va travailler un peu. Je vous remercie. Des abstentions, des avis contraires. Je vous remercie pour cet exemple de solidarité unanime. Sujet suivant, archivage électronique, adhésion au GIP Ocantis, approbation et autorisation de signature de Monsieur le maire, désignation du représentant à l'Assemblée générale du GIP Ocantis. Présentation toujours faite par Monsieur Pascal Évin, toujours adjoint aux finances et aux marchés publics. Avec la dématérialisation des documents transmis au contrôle comptable, c'est-à-dire à la trésorerie ou à la légalité, c'est-à-dire à la préfecture, la commune a été mise dans l'obligation d'archiver sous un format réglementaire les fichiers correspondants, certains contenant des signatures électroniques. Montoire de Bretagne a souscrit auprès de l'entreprise API à ce service d'archivage qui a fonctionné de 2017 à mars 2023. API a informé avoir abandonné sa procédure d'homologation nécessaire au droit de réaliser de l'archivage, obligeant l'ensemble de ses clients à trouver une autre solution. Après recherche, le groupement d'intérêt public, donc personne morale de droit public dotée de l'autonomie administrative et financière, Ocantis, issu du groupement de plusieurs centaines d'établissements hospitaliers, propose une offre alternative de qualité qui utilise le même cœur de process, donc Azalae, qui répond au standard d'échange de données pour l'archivage CEDA. Il est proposé que la commune adhère au GIP Ocantis pour permettre notamment la commande d'un système d'archives électroniques qui récupérera les anciennes archives et archivera les nouvelles.
Il est nécessaire également de préciser son représentant à l'Assemblée générale du GIP. Vu la convention constitutive donc, qui figure en annexe 1 du 8 avril 2009 d'Ocantis, modifiée par les avenants numéros 1, 2, 3, 4 du 8 décembre 2020, 5 du 16 mars 2021, 6 du 7 décembre 2021 et 7 du 5 avril 2022, vu les conditions générales d'utilisation relatives aux services du GIP Ocantis, dont annexe 1.1, vu les règlements intérieurs du GIP Ocantis du 5 avril 2002, annexe 1.2, considérant l'avis de la Commission Finances du 26 septembre 2023, il est ainsi demandé à l'Assemblée municipale de bien vouloir approuver l'adhésion au GIP Ocantis, autoriser M. le maire ou son représentant à signer la convention ainsi que tous les actes y afférents. Et enfin, désigner le représentant de la commune de Montagne-de-Bretagne à l'Assemblée générale du GIP Ocantis. Merci Pascal. Y a-t-il des commentaires à cette adhésion au GIP et au Ocantis pour sauvegarder nos documents de manière numérisée? Pas d'observation, pas de commentaires. Je la soumets à votre approbation. Y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Je vous remercie. Le sujet suivant, groupement de commandes, fourniture de pièces détachées et pneumatiques d'origine, adaptables, d'occasion, réemploi et de prestations associées, convention constitutive du groupement de commandes entre les villes de Saint-Nazaire, Pornichet, Trignac, Montoire-de-Bretagne et la Carène, autorisation de signature et désignation du coordonnateur. Présentation faite par M. Pascal Évin, adjoint aux finances et aux marchés publics. Le marché relatif à la fourniture de pièces détachées et pneumatiques d'origine, adaptables, d'occasion, réemploi et de prestations associées arrive à échéance. Il convient donc de lancer une nouvelle consultation. Les villes de Saint-Nazaire, Pornichet, Trignac, Montoire-de-Bretagne et la communauté d'agglomération de la région nazarienne et de l'Estuaire, c'est-à-dire la Carène, ont souhaité constituer un groupement de commandes afin de mutualiser les prestations et de bénéficier de prix et de conditions plus avantageuses. Considérant la convention de groupement de commandes ci-jointe, prise en application des articles L2113-6 et L2113-7 du Code de la commande publique, qui fixe le cadre juridique de cette consultation. Elle désigne la ville de Saint-Nazaire comme coordonnateur du groupement. À ce titre, elle sera chargée de l'organisation de la procédure. Considérant l'avis favorable des membres de la commission des marchés, sollicité par voie électronique le 20 septembre 2023, dans la mesure où il n'y a pas eu de commission et comme le permet le règlement intérieur du conseil municipal. Il est ainsi demandé à l'Assemblée municipale de bien vouloir approuver le projet de la convention constitutive du groupement de commandes, autoriser M. le maire à signer cette convention en désignant la ville de Saint-Nazaire comme coordonnateur du groupement, autoriser le coordonnateur du groupement à signer le ou les marchés publics correspondant avec la ou les entreprises retenues en application de la convention constitutive du groupement, et enfin autoriser M. le maire ou son représentant, après notification, à signer toute pièce administrative ou financière concernant l'exécution du ou des marchés. Merci Pascal. Y a-t-il des commentaires ou des observations sur cette délibération? Je ne vois pas de main se lever. Je la soumets donc à votre approbation. Y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Je vous remercie. Le sujet suivant, convention de service commun au niveau de la ville de Saint-Nazaire avec la ville de Montoire-de-Bretagne, autorisation de signature de M. le maire, présentation par M. Didier Telbourdel, adjoint aux ressources humaines. Bonsoir tout le monde. Depuis la création de la Carène en 2000, la ville de Saint-Nazaire et la Carène n'ont cessé de mutualiser leurs ressources afin de gagner en efficacité et d'optimiser les moyens. En parallèle, les services communs et des mises à disposition ont été également réalisés à l'intention de l'ensemble des communes de l'agglomération. La présente délibération porte ainsi sur l'extension du service DSI, Direction de l'informatique, mutualisé à l'ensemble des communes désireuses d'en bénéficier. Montoire-de-Bretagne est aujourd'hui bénéficiaire d'offres de services A1 et B2 décrites dans la convention annexée numéro 3. Le calcul de la contribution se fait en fonction du niveau de service apporté par le service commun. Vu l'avis de la Commission ressources humaines en date du 19 septembre 2023, vu l'avis favorable du CST du 22 septembre 2023, il est ainsi demandé à l'Assemblée municipale de bien vouloir approuver les termes de la convention, autoriser M. le maire ou son représentant à signer ainsi que tout autre document relatif à ce dossier. Merci Didier. Y a-t-il des observations ou des commentaires sur ce sujet? Il n'y en a pas. Je la soumets donc à votre approbation. Y a-t-il des avis contraires? Des abstentions?
Je vous remercie. Le sujet suivant, règlement de formation avenant. Présentation faite par M. Didier Talbourdel, adjoint aux ressources humaines. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu le Code général de la fonction publique territoriale, vu le règlement de formation de la commune de Montoire-de-Bretagne et ses avenants, vu l'article 10 du décret 2006-781 du 3 juillet 2006, vu l'arrêté de mars 2022 qui modifie l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux d'indemnité prévus à l'article 10 du décret subvisé, il est proposé d'ajouter un article au règlement de formation de la commune de Montoire-de-Bretagne portant sur la possibilité donnée aux agents de la commune d'intervenir sur leur temps de travail comme formateurs et participer à des jurys de concours et d'examen. Par ailleurs, il est proposé d'ajouter à l'article 2 permettant la mise à jour automatique des frais de déplacement des agents de la fonction en fonction des évolutions réglementaires, jours de formation et de participation aux jurys, concours et examens. Considérant l'intérêt pour la commune de permettre à ces agents de développer leur expertise et ou de permettre de concourir à la formation aux métiers utiles au bon fonctionnement des services de la commune, il est proposé de permettre aux agents de disposer de 3 jours par an maximum, autorisation d'absence avec ordre de mission, ne donnant pas lieu à un défraiement par la collectivité, pour délivrer des formations ou pratiquer à des jurys d'examen et concours répondant aux critères suivants. D'une part, comme formateur auprès du CNFPT, organisme de formation de la fonction publique territoriale. D'autre part, pour participer à des jurys de concours et examens de la fonction publique territoriale ou d'organismes de formation délivrant des diplômes reconnus par l'État. Les formations et jurys doivent être en lien direct avec la pratique professionnelle. Article 2. Évolution des défraiements et frais de déplacement. Les évolutions législatives des décrets et arrêtés portant sur les frais de déplacement et défraiement des agents de la fonction publique territoriale seront mises en œuvre automatiquement dès leur parution. Il est également proposé de préciser que les repas sont remboursés au coût réel dans la limite des plafonds arrêtés par le décret, 17,50 € aujourd'hui, et sur présentation de justificatifs. Vu l'avis favorable du CSC du 22 septembre 2023, vu l'avis de la Commission ressources humaines du 19 septembre 2023, il est ainsi demandé à l'Assemblée municipale de bien vouloir approuver l'avenant ci-dessus de la délibération du 16 décembre 2021. Merci Didier. Y a-t-il des commentaires ou des observations sur cette délibération? Il n'y en a pas. Je la soumets donc à votre approbation. Y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Je vous remercie. Sujet suivant, création d'un poste non permanent d'ATSEM à temps non complet pour l'école Albert Vincent. Présentation faite par M. Didier Talbourdel, adjoint aux ressources humaines. Vu le Code général de la fonction publique, vu le Code général des collectivités territoriales, considérant que pour l'année scolaire 2023-2024, les effectifs de maternelle à l'école Albert Vincent ont augmenté, nécessitant à la rentrée des réorganisations des classes en donnant lieu à l'ouverture d'une classe supplémentaire de grande section CP. Il est nécessaire de recruter temporairement un contractuel pour faire face à un accroissement temporaire d'activité lié à l'ouverture de cette classe. Considérant qu'il appartient au conseil municipal de créer des emplois non permanents liés à des accroissements temporaires et saisonniers d'activité, considérant qu'à compter du 15 octobre 2023, il est proposé la création d'un emploi non permanent à temps non complet en référence à un grade relevant de la catégorie hiérarchique C, filière technique et médico-sociale, pour faire face à un besoin lié à des accroissements temporaires d'activité. Cet emploi non permanent sera occupé par un agent contractuel recruté par voie de contrat à durée déterminée. Sa durée serait de 10 mois jusqu'au 5 juillet 2024. Cet agent assurera les fonctions d'agent territorial spécialisé des écoles maternelles et sera rattaché à la directrice des services éducation jeunesse de la collectivité. Il devra justifier d'une formation dans le secteur de la petite enfance et d'une expérience professionnelle auprès d'un jeune public sur un poste similaire au sein d'une collectivité. Compte tenu des fonctions occupées, la rémunération de l'agent sera calculée en référence aux indices bruts et majorée de l'échelle C1, C2 et C3 du grade de recrutement. L'agent contractuel percevra également l'indemnité de résidence et le supplément familial de traitement, le cas échéant, bien sûr, ainsi que la prime de fin d'année versée aux agents titulaires du même grade et ce, au prorata du temps de travail. Vu l'avis de la Commission ressources humaines en date du 19 septembre 2023, il est ainsi demandé à l'Assemblée municipale de bien vouloir
Approuver la création d'un emploi non permanent à temps non complet ou en référence à un grade relevant des catégories hiérarchiques C, filière technique ou médico-sociale. Les dépenses seront imputées à l'article 64-131 du budget principal de la commune. Les crédits inscrits au budget primitif sont suffisants. Merci Didier. Y a-t-il des commentaires ou des observations sur cette création de poste non permanent d'ATSEM pour Albert Vincent? Je ne vois pas de main se lever. Je vais la soumettre donc à votre approbation. Y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Je vous remercie. Modification du tableau des effectifs et création de postes. Présentation faite par M. Didier Talbordel, toujours adjoint aux ressources humaines. Vu le Code général de la fonction publique, vu le Code général des collectivités territoriales, vu le tableau des propositions d'avancement de grade au titre de l'année 2023, vu l'avis de la Commission des ressources humaines du 19/9/2023, vu l'avis favorable du CST du 22/9/2023, considérant qu'il appartient au conseil municipal de fixer l'effectif des emplois à temps complet et à temps non complet nécessaires au fonctionnement des services, il est proposé, compte tenu des avancements de grade, la suppression des postes à temps complet au 1er novembre 2023. 2 postes d'adjoints techniques, 4 postes d'adjoints techniques principaux deuxième classe, 1 poste d'agent de maîtrise, 1 poste d'adjoint administratif principal deuxième classe, 1 poste de rédacteur principal de deuxième classe, 1 poste de rédacteur, 1 poste d'attaché, 1 poste de brigadier, 1 poste d'étape principal deuxième classe. Compte tenu des promotions internes, suite au refus de nomination de l'agent suppression au 1er novembre 2023 d'un poste de technicien. La collectivité souhaite mettre en place un service citoyenneté regroupant les services état civil et accueil. Pour ce nouveau service, dans l'optique d'un prochain départ en retraite de l'encadrant actuel, il est proposé la création d'un poste de cadre d'emploi de rédacteur, catégorie B, filière administrative à temps complet à compter du 1er novembre 2023. La collectivité propose la création d'un emploi permanent du cadre d'emploi des adjoints administratifs catégorie C à temps complet afin de pérenniser le poste créé en surcroît d'activité au sein du service ressources humaines à compter du 1er novembre 2023. Il est ainsi demandé à l'Assemblée municipale de bien vouloir approuver ces modifications du tableau des effectifs et création des postes. Les crédits nécessaires sont inscrits au budget principal de la collectivité pour 2023, chapitre 012. Merci Didier. Sur ces diverses modifications, y a-t-il des observations ou des commentaires particuliers? Il n'y en a pas. Je la soumets donc à votre approbation. Y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Je vous remercie. Merci Didier. Sujet suivant, approbation du plan guide du centre-bourg. Présentation faite par M. Michel Moulin, adjoint à l'urbanisme. Bonsoir à tous. Par délibération du 13 juillet 2022, le conseil municipal autorisait M. le maire à proposer la candidature de la commune de Montoire-de-Bretagne à l'appel à manifestation d'intérêt Cœur de Bourg, initié par le département de Loire-Atlantique, candidature qui a été retenue. La réalisation d'un plan guide permet, à l'issue d'un diagnostic, d'une concertation, de propositions de scénarios, de définir les orientations d'aménagement futur du centre-bourg de Montoire-de-Bretagne et de définir un cadre de programmation. Il permet également l'articulation avec diverses actions publiques et privées. Cette étude s'est donc déroulée en 3 phases, diagnostic, scénario, puis approfondissement du scénario retenu par secteur. Les actions prioritaires retenues ont pour vocation de revitaliser le cœur de bourg en améliorant le confort des cheminements doux. Elles se concentrent sur les abords de la rue Jean Jaurès et intègrent les modifications initiées par les aménagements de la Carène dans le cadre du programme ELIS. Elle comprend notamment la réhabilitation de bâtiments communaux, commerces et logements, le réaménagement de voies et places pour sécuriser les liaisons piétonnes et cyclables et donner une place plus importante au végétal. La concertation qui s'est déroulée sous forme d'atelier rassemblant élus, techniciens et habitants s'est conclue par une présentation au public en juillet 2023 de l'ensemble de l'étude. Vu la délibération numéro 2022/0713 autorisant M. le maire à proposer sa candidature à la mi-Cœur de Bourg, Cœur de Ville, et autorisant le maire ou son représentant à signer le contrat cadre pluriannuel et toute pièce utile découlant de l'AMI. Vu l'avis favorable de la commission d'urbanisme du 21 septembre 2023, il est ainsi demandé à l'Assemblée municipale de bien vouloir approuver le plan guide afin qu'il puisse faire l'objet d'une présentation au prochain comité d'engagement du conseil départemental
qui se prononcera sur l'accompagnement technique et financier formalisé par un contrat cadre pluriannuel signé entre les deux parties. Pour rappel, les subventions départementales peuvent porter sur le financement de l'étude relative au plan guide opérationnel et ou étude opérationnelle, le financement des opérations d'investissement découlant du plan guide, chaque opération faisant l'objet d'une demande de subvention spécifique. Le taux maximal de subvention relative au plan guide opérationnel et des opérations d'investissement qui en découlent est de 30% pour la commune de Montoire de Bretagne. Vous avez le plan guide en annexe 4. Merci Michel. Y a-t-il des commentaires ou des interrogations? Oui, Madame Pénanec, c'est à vous la parole. Bonsoir à tous. La délibération que vous nous proposez ce soir est importante pour l'avenir de notre ville. Les enjeux pris en compte en témoignent. Nouveau plan de déplacement et de circulation pris en compte de la ligne de Hélice+, densification de l'habitation dans le secteur centre-ville et maintien de développement du commerce de proximité. Nous partageons d'autant plus ces objectifs que nous les avions fortement défendus lors des précédentes élections municipales. Ces enjeux et les objectifs définis dans le document que nous avons reçu il y a une semaine seulement engagent la ville pour au moins une dizaine d'années. Et c'est là que le bât blesse. En effet, vous affirmez que ce document a été établi par les élus et un groupe d'habitants au cours d'ateliers et d'une concertation publique. Un projet de cette importance mérite une autre ampleur pour la consultation de la population. Les quelques participants aux ateliers à la concertation publique nous ont plutôt dit qu'ils avaient le sentiment d'être là pour valider des orientations déjà définies. À notre avis, pour une véritable concertation, il aurait été préférable de consacrer le dernier bulletin municipal à ce sujet majeur qui intéresse tous les Montoirins et Montoirines. Ensuite, nous avons le sentiment que l'ensemble des élus n'ont pas été associés à l'élaboration de ce document. Il a fallu attendre la dernière réunion de la commission urbanisme pour qu'il soit présenté, sans que nous ayons pu le consulter en amont. Quand Marie-Christine Delahaye a demandé si elle pouvait avoir le document, il a été refusé au motif qu'il serait dans les documents du conseil municipal. Enfin, le document est difficile à lire, en particulier les cartes contenant le système giratoire qui prévoit des rues mises en sens unique, d'autres dans le sens unique et inversé, et d'autres qui restent en double sens. Dans ces conditions, nous souhaitons, Monsieur le maire, que la délibération soit reportée afin de permettre de présenter à la population dans un bulletin municipal les orientations qui sont définies, de prévoir une réunion de travail du conseil municipal consacrée à ce sujet et de permettre à tous les élus de s'approprier les enjeux. Repousser la délibération de 2 ou 3 mois est sans dommage car la délibération que vous proposez engage l'avenir de la ville pour le long terme. Nous ne reviendrons pas sur le nouveau plan de circulation difficilement lisible concernant la place du marché. Le problème n'est pas d'approuver ou pas les travaux prévus, mais de s'interroger sur leur pertinence. Une halle de préau pour le futur marché est-elle l'équipement qui va redynamiser le commerce et dans le secteur, on engage de même plus de 1 500 000 € hors taxes. Le secteur de la Charendière, comprenant le parc du Docteur Roux et le parking Aristide Briand, a déjà été rénové il y a quelques années dans le municipal précédent. L'avenue de l'Île-de-France mériterait, de mon point de vue, un traitement fort. En effet, cette voie est aujourd'hui une longue ligne droite sans caractère qui incite à la vitesse, malgré les ralentisseurs. Elle est pourtant un lieu où passe toute la population car elle concentre de nombreux équipements et services publics de la ville. Le collège, la maison de la jeunesse, le gymnase du collège, l'OSCM, le complexe sportif, l'accès au cimetière, la médiathèque et l'accueil de petite enfance. Nous pensons que ce secteur doit faire partie des priorités. Et encore une fois, nous ne trouvons pas à travers votre document un engagement fort pour engager la collectivité à la réalisation d'une maison médicale. Enfin, un façage des opérations prévues serait le bienvenu pour la future élaboration de nos budgets. L'enveloppe des travaux prévus s'élève pour le montant à plus de 3 700 000 € hors taxes, soit environ 4 500 000 € toutes taxes comprises. La question se pose donc de savoir si la ville peut s'engager dans cette voie. En effet, les ressources financières de la commune ne sont plus celles qu'elles étaient. Plus de taxes professionnelles, plus de taxes d'habitation, plus de taxes foncières des entreprises. La Carène a pompé l'essentiel de nos ressources. La dotation de solidarité communautaire de Montoire ne tient pas compte de la chute vertigineuse de notre potentiel fiscal. Nous avons repris le document que vous aviez présenté lors du budget qui concernait la programmation pluriannuelle des investissements de 2023 à 2027. Nous constatons que les 4 500 000 € d'investissements nouveaux n'y figurent pas. Or, vous êtes aujourd'hui à mi-mandat. Nous nous demandons donc comment vous allez financer des millions de dépenses nouvelles en augmentant les impôts
donc le foncier bâti qui pèse aujourd'hui sur les seuls montoirins, en supprimant des investissements prévus, mais alors lesquels? Dans la mesure où nous n'aurons pas de satisfaction sur le report, vous comprendrez bien que nous voterons contre, compte tenu du document reçu tardivement et illisible. Compte tenu des enjeux, ce document mériterait beaucoup mieux. Je voudrais juste répondre sur le fait, quand vous dites que vous n'avez pas été invité à la concertation publique, une concertation publique, c'est ouvert à tout le monde, et je regrette, vous avez été invité et on ne vous a pas vu. Donc après, c'est facile de dire qu'on ne vous a pas invité, que vous n'étiez pas présent. Vous pouviez venir, c'était ouvert à tout le monde, hein, c'était public. Donc vous faites partie des habitants de Montoire, vous pouviez très bien venir participer aux différents ateliers. Oui, mais nous sommes aussi élus. Et la concertation publique, c'est quand même passé au mois de juillet. Il y a des gens qui sont en vacances. Et bon, bah, ça pouvait être peut-être programmé au mois de septembre. Là, tout le monde est là. Oui, après, il y a des gens qui sont en vacances, il y a des gens qui sont malades. Oui, mais on ne fait pas une concertation publique au mois de juillet quand même, pendant les vacances. C'est facile de dire que vous n'étiez pas invité, c'est mais pas vrai. Au préalable, on n'a pas eu d'informations par rapport aux élus. Hein? Oui. On m'avait répondu que j'aurais les documents utiles dans les documents du conseil municipal. Voilà. Donc reçu le 28 septembre. C'était bien avant juillet, c'était pas au mois de juillet, c'était bien avant juillet. Quand on a commencé les concertations, c'était bien avant juillet. Donc avant juillet, les gens n'étaient pas en vacances. Ce sont des ateliers qui avaient été prévus pour la population. Et les ateliers ont eu peu de monde. D'ailleurs, on ne vous y a pas vu, donc ça veut dire aussi votre intérêt, Madame Delahaye. Moi, je voudrais reprendre parce qu'il y a eu beaucoup de propos qui ont été annoncés. Alors, au départ, ça partait plutôt bien, j'étais plutôt content. Et puis, à la fin, ça a dérapé. Et ça commence à déraper quand on annonce que la Carène pompe le budget de la ville de Montoire. Enfin, moi, je suis désolé, mais la Carène, on n'est pas à l'origine de la création. Et puis, on travaille dans une agglo. Et ben, dans une agglo, il y a des règles du jeu. Alors, si votre souhait, c'est qu'on se retire de la Carène pour qu'on garde nos sous et qu'on gère, bah, je veux bien, mais je ne sais pas si les Montoirins seront d'accord et s'ils vont s'y retrouver en termes de transport. Donc là, les propos sur la Carène ou la Saint-Nazaire-Agglo, enfin vous l'appelez comme vous voulez, je trouve qu'ils sont déplacés en ce moment. Ensuite, je prends bonne note que vous ne souhaitez pas approuver et donc vous allez voter contre le plan guide. Le plan guide, comme son nom l'indique, c'est pour nous guider sur les 10, 15, 20, 30 ans à venir pour la ville de Montoire. Ce qui est prévu, c'est un ensemble d'idées qui ont été couchées sur le papier, qui ont été validées par des groupes de travail, ne vous en déplaise, qui ont été discutées âprement le jour de cette réunion publique au mois de juillet, notamment le tracé hélice, mais bon, voilà, on va pas revenir sur ce débat-là. Et ce plan guide, il est l'émanation d'un travail collectif que, ben moi, par rapport aux gens qui ont participé à ça, après je comprends votre position, mais ça reste, comme son nom l'indique, un plan guide, et on n'est pas obligé d'appliquer tout ce qu'il y a dans ce plan guide. C'est simplement un outil d'aide pour comment on imagine, entre guillemets, la vision de la ville de Montoire et les plans de circulation. Vous ne vous y retrouvez pas, bah, de toute façon, comme c'est sur 10, 15, 20 ans, il y a des élections en 2026. Bah, si vous voulez prendre des trucs ou vous voulez en jeter, bah, vous prendrez des trucs ou vous en jetterez. Mais bon, de toute façon, on ne va pas repousser cette délibération au calende grec. Ne vous en déplaise. Je suis désolé, mais voilà ma position peut-être un peu ferme et définitive, mais il faut vous exprimer quand il y a des commissions, notamment au niveau commission urbanisme, aux commissions travaux. Vous y êtes, vous vous exprimez, on n'a jamais muselé personne. Donc voilà, ça c'est l'émanation d'un travail. Les gens ont reçu sur un même pied d'égalité l'ensemble des élus, les documents en heure et en temps, conformément à la réglementation. Il est certes un peu épais, je n'allais pas dire fouillis, parce que quand on le lit avec attention, on comprend ce qu'on veut y faire. Et puis, comme son nom l'indique, c'est un plan guide. C'est pour... je ne sais pas si on sera aux manettes au prochain municipal, mais c'est un plan guide qui va servir pour les équipes futures,
que ce soit nous ou d'autres, et puis qui sert de document de référence, qui pourra être utilisé ou pas. Chacun fera comme il voudra. Quant aux investissements, effectivement, suivant les options qu'on retiendra, ça coûtera un peu de sous ou pas beaucoup de sous. Mais je vous rassure, on n'est pas en péril, on n'a pas pour l'instant vocation à augmenter les impôts. Et puis, moi, vous savez, je ne remettrai certainement pas en cause la décision qui a été prise il y a déjà quelques années. Moi, je n'étais pas aux affaires, donc je suis tranquille sur le fait d'adhérer à la Carène, puisque vos prédécesseurs, dont votre mari faisait partie, siégeaient déjà, et je ne sais pas s'il avait voté pour ou contre l'adoption d'adhérer à la Carène, mais bon, votre président de groupe était élu à l'époque, donc remettre en cause des choses, je trouve ça... Enfin voilà, on est au XXIe siècle, donc il faut regarder devant et pas dans le rétroviseur. Voilà, j'en arrêterai là. Si quelqu'un d'autre veut faire des observations, il n'y a aucun souci. Oui, Monsieur Pétrel, je vous accorde la parole. Merci, Monsieur le maire. Alors, c'est un projet qui est séduisant, qui est ambitieux, avec des beaux matériaux. Ça va rendre cette partie de la commune tout à fait agréable, notamment pour les habitants dont je fais partie, de cette partie-là, donc centre-bourg. Ça me plaît beaucoup et c'est également, en fait, très structurant. Ça veut dire que ça va renforcer l'image de la commune, ça va attirer les gens, ça va dynamiser sans doute, j'espère, les commerces, les petits commerces. Donc ça, c'est quelque chose de vraiment positif. Maintenant, d'un point de vue budgétaire, je rejoins un petit peu Montoire pour tous, c'est une nouvelle dépense qui est élevée pour une commune qui multiplie les réalisations depuis que votre groupe est élu, depuis que vous êtes élu à Montoire de Bretagne, et des réalisations qui sont parfois très coûteuses. Je pense à l'école Jean Jaurès qui va représenter plusieurs millions d'euros, en plus de tout ce que vous avez déjà fait. Donc ça fait beaucoup d'argent. Ici, on a un budget qui va approcher les 5 millions d'euros TTC. Donc c'est une grosse somme. Avant d'aller plus loin, moi j'attends que M. Evin, en qui j'ai toute confiance au niveau technique, en tant qu'adjoint aux finances, nous présente le moment venu le plan de financement, les aides du département, là où vous pouvez trouver des aides, et puis surtout qui nous présente aussi l'impact que ça va avoir sur les budgets futurs de la commune. Parce que après, on risque de payer pendant ça, plus ça, plus ça. C'est-à-dire qu'on en a peut-être pour 10 ans. Et en tant qu'économiste assez expérimenté dans ce domaine-là, ceux qui arrivent après, en général, c'est compliqué pour eux. Ou ça peut être compliqué pour eux. Ça a été compliqué pour moi dans différentes situations, quand on a un schéma comme celui-ci. Alors en fait, je préfère un étalement des dépenses, et je pense qu'il ne serait pas raisonnable de démarrer ce projet durant ce municipe. Mais je suis vraiment favorable à ce projet, je le trouve formidable. Voilà, merci. Merci, Monsieur Pétrel. Alors, comme je le disais tout à l'heure, c'est un plan guide, c'est-à-dire que c'est ce qui doit mener la réflexion de notre équipe et des futures équipes qui vont se succéder. On prend ce qu'on veut. Moi, je vais vous faire sourire, enfin, je ne sais pas d'ailleurs, j'ai peut-être la prétention de le faire, mais quand on a inauguré le parc de l'Aventurier il y a quelque temps, un ancien élu m'a remis une plaquette de Montoire, le bulletin municipal de l'époque. Il datait de 1977, du temps d'Hubert Bouillet. Et je me suis... Alors, pourquoi il m'a donné cette plaquette? Parce qu'à l'époque, ils avaient inauguré le parc à canards. Pour ceux qui ont moins de 20 ans ne s'en rappellent pas, mais il existait bien. Et dans cette plaquette que j'ai parcourue, parce que je dis, tiens, qu'est-ce qui se disait à l'époque? Eh bien, à l'époque, en 1977, je ne sais pas si, Joël, tu étais déjà dans cette équipe-là, mais je crois que oui, il était déjà question du plan guide de Montoire. Eh bien, excusez-moi, mais entre 1977 et, allez, on va dire 2020, qu'est-ce qui s'est passé pour le centre-ville de Montoire? Point d'interrogation. Et puis, je vous laisse réfléchir et puis vous donnerez la réponse au prochain conseil municipal. Voilà, je vais en arrêter là. Est-ce que, Pascal, tu souhaites prendre la parole? Oui. Monsieur Plissonneau, c'est à vous.
Dans la continuité de l'article de Cap-Montoire porté au bulletin municipal de cet été, nous renouvelons nos inquiétudes quant au plan guide proposé par l'aménagement du centre-ville. Ce projet, de notre avis, bouleverserait énormément les habitudes des Montoirines et Montoirins. On dit souvent qu'un changement est caractérisé comme réussi quand on change tout pour que rien ne change. Dans le plan guide projeté, ce n'est pas un changement mais un désordre assuré dans le plan de circulation. C'est pourquoi Cap-Montoire votera défavorablement sur le plan guide. Merci Pascal de cette réflexion. Est-ce qu'il y a d'autres observations, d'autres prises de parole? Ah pardon, excuse-moi Pascal. Je voulais simplement rassurer M. Pétrel. Il est hors de question pour nous d'engager la commune sur des projets inconsidérés. Et bien sûr qu'avant de s'engager, on vérifie qu'on a les ressources nécessaires. Madame Pénalec avait avancé la notion de PPI. On y travaille, mais en fait, avant de valider un PPI, il faut déjà statuer sur des hypothèses d'évolution, de charges et de recettes de fonctionnement, de manière à voir quelle capacité d'autofinancement on peut dégager, et à partir de là, quel niveau d'endettement on aurait besoin. Depuis le début, en fait, on a mis en place une stratégie financière qu'on a bien l'intention de respecter jusqu'au bout. 15% de capacité d'autofinancement, une capacité d'autofinancement net d'1 million d'euros par an et une capacité de désendettement autour de 5 ans. Et ça, on maintient ce cap-là. Il est hors de question pour nous d'en changer. Et voilà, je voulais simplement vous rassurer sur ce sujet. On n'engage pas la commune dans n'importe quelle direction et on ne fait pas n'importe quoi. Merci de ces précisions, Pascal. Oui, Madame Pénanec, vous voulez reprendre la parole? Je vous la redonne. Non, je voulais juste dire, en fait, par rapport au plan, nous, enfin, quand on dit qu'on vote, on s'est quand même basé sur les plans qu'on a, on a quand même eu des chiffres. C'est vrai qu'après, tu dis, chacun fera ou fera pas comme il voudra ou voudra pas. Nous, quand on reçoit le plan, ce qu'on voit, c'est que le plan de circulation, pour nous, est déjà mis, en fait. Quand on regarde sur le marché, on a déjà des chiffres. En fait, il y a des choses chiffrées. Nous, en fait, on est parti sur ce qu'on a, ce qu'on lit. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, maintenant, tu dis chacun fera ou fera pas. C'est juste un plan, une idée, une ébauche, ok. Mais nous, quand on reçoit le document, c'est comme si que pour nous, c'est nous dire que les choses sont déjà vues, que le plan de circulation sera comme ça, que ça sera comme ça, que les halles, ça sera déjà, il y aura ça de fait qui est chiffré, que la chalandière c'est déjà fait, c'est chiffré. Donc quelque part, en effet, on vote, comment dire, pour un plan d'aménagement, un plan de guide d'aménagement, mais on a quand même des chiffres. Nous, on s'alerte par rapport à le document qu'on a, par rapport à toutes les données qu'on a en fait. Hein. C'est là-dessus qu'on répond et qu'on rebondit. Hein. Mais vous avez tout à fait raison de prendre la parole pour dire ce que vous pensez de ce plan guide, mais ça reste, comme je le répète, un plan guide. L'avantage, c'est que c'est chiffré, et c'est pour ça qu'après, en fonction des priorités, le plan de circulation, je pense qu'on ira vers ce plan de circulation. Les aménagements, après, c'est en fonction des priorités, et le coût, c'est donné à titre indicatif. Comme son nom l'indique, c'est un plan guide. Si à l'époque... en 1977, ce plan guide était sorti, vous auriez eu, alors peut-être les gens de l'opposition de l'époque ou pas, auraient fait les mêmes réflexions. Ça reste un guide, c'est comme quand dans une entreprise, on organise un plan de développement, pour réussir à arriver à un point, eh bien, on énonce des projets. Ce n'est pas pour autant qu'on fait des projets. Quand on fait une campagne électorale, on a des souhaits de faire des choses. Au bout du municipe, on comptera ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait, mais parfois, on est un peu ambitieux quand on fait un programme électoral, et souvent, on ne réussit pas à tout faire sur un premier mandat. Mais l'objectif, nous, ce n'est pas de boucler et d'engager le futur municipe sur des investissements pompeux ou faramineux, parce que je crois comprendre que ce qui vous inquiète, c'est qu'on dépense l'argent sans compter. Je peux vous rassurer, Pascal Évin est là pour nous rappeler à l'ordre, et d'ailleurs, tous ceux qui suivent les commissions finances, vous pouvez remarquer sa rigueur et son honnêteté intellectuelle là-dessus. Et croyez-moi qu'on échange régulièrement en bureau municipal, et il sait nous rappeler à l'ordre quand on a des velléités un peu dépensières. Donc vous pouvez lui faire confiance, et vous pouvez nous faire confiance. Ce plan guide, en 2026, avant les élections, tout ne sera pas
sur la table et puis après, débrouillez-vous avec le paquet. Non, le plan guide, c'est un travail qui a été mené pour les 10, 15, 20 ans à venir sur comment les gens qui nous ont aidés à établir ce plan guide, comment on peut voir l'évolution de la ville de Montoire. Mais la ville de Montoire, c'est chacun qui devra apporter sa pierre à l'édifice. Donc c'est pour nous accompagner, pour nous aider. Après, on prend ou on ne prend pas. Voilà. En tout cas, merci pour ces échanges qui sont intéressants. Donc je le soumets à votre approbation. Donc y a-t-il des avis contraires? Donc 4 avis contraires. Des abstentions? Une abstention, M. Pétrel. Je vous remercie. Le sujet suivant, mutation foncière, présentation faite par M. Michel Molin, adjoint à l'urbanisme, concernant le lotissement privé Le Neptune sur une demande de transfert de voirie, d'espaces verts et de réseaux d'éclairage. Les colotis du lotissement Le Neptune 6, rue du Château d'Eau, ont fait une demande de transfert de voirie, des espaces verts et de l'éclairage dans le domaine communal. Il a rappelé le principe de la commune de mettre à l'étude la reprise des voiries et équipements des lotissements privés lorsque ces derniers ont plus de 10 ans et que les membres de l'association syndicale en charge de la gestion en font la demande. Dans le cadre d'un transfert amiable, le classement des voiries et réseaux d'un lotissement privé dans le domaine public communal est dispensé d'enquête publique. Il en est de même lorsque le transfert des voiries n'entraîne pas de modification de la circulation automobile. Lors de la réalisation de l'opération privée, aucune convention préalable aux travaux de réalisation des lotissements n'avait été conclue avec la commune. Les voiries et les réseaux ont été réalisés conformément à l'autorisation de construire. La commune a été sollicitée par une reprise de la voirie des espaces verts qui se limitent au massif des arbres plantés, 9 massifs de 4 m², et du réseau d'éclairage 8 mâts. Autorisé par arrêté numéro 044-103-04-T-1021, en date du 10 novembre 2004, le permis groupé de 15 lots s'étend sur une superficie initiale de projet de 7048 m². Par décision de l'Assemblée générale du 13 juillet 2020, les copropriétaires demandent le transfert de la voirie des espaces verts et de l'éclairage public dans le domaine communal. Les parcelles à transférer, donc les espaces verts et la voirie. L'ensemble a été régulièrement entretenu. En conséquence, il est proposé aux membres du Conseil de bien vouloir délibérer sur cette demande de transfert. Vu l'article L. 2241-3 du Code général des collectivités territoriales, vu l'article L. 318-3 du Code de l'urbanisme, vu l'article L. 141-3 du Code de la voirie routière, vu les seuils de consultation de France Domaine, vu l'avis favorable de la Commission urbanisme environnement du 21 septembre 2023, il est ainsi demandé à l'Assemblée municipale de bien vouloir approuver le transfert amiable à la commune des éléments suivants. L'ensemble des parcelles ci-dessus mentionnées d'une superficie totale de 1387 m² de voirie et de 36 m² d'espace vert en bordure. Le réseau d'éclairage qui est d'ailleurs géré par TE 44. Autoriser M. le maire et son représentant à lancer les procédures nécessaires au transfert cité ci-avant. Indiquer que la voirie sera transférée dans le domaine public communal conformément au plan de voirie du lotissement après signature de l'acte notarié constatant le transfert de propriété à la commune. Approuver le transfert des espaces verts conformément au plan de composition de l'opération et selon un nouveau plan parcellaire engagé par la commune. Approuver le transfert dans le domaine communal du réseau d'éclairage. Autoriser M. le maire ou son représentant à signer tout document afférent à ce dossier. Merci Michel. Y a-t-il des commentaires ou des observations sur cette demande de transfert de lotissement privé, le Neptune, pardon. Je ne vois pas de main qui se lève, donc je la soumets à votre approbation. Y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Je vous remercie. Le sujet suivant concerne la parcelle ZC 307 qui se situe 23 route de Saint-Malo-de-Guersac pour un projet d'acquisition partielle, présentation faite par M. Michel Molin. Les propriétaires des parcelles ZC 260 de 1047 m², ZC 259 de 70 m² et ZC 307 de 843 m², demeurant 23 route de Saint-Malo-de-Guersac à Montoire-de-Bretagne, ont fait part de leurs difficultés à entretenir une partie de la parcelle ZC 307 et notamment le fossé qui traverse leur propriété. Ils ont donc sollicité la commune pour qu'elle acquiert le dit fossé et une partie de la parcelle située au nord.
Il apparaît que le fossé traversant la parcelle ZC 307 constitue le prolongement de la douve cadastrée ZC 200 dont la commune est propriétaire. Son acquisition ainsi qu'une partie de la parcelle ZC 307 permettra d'améliorer les continuités hydrauliques et contribuera à préserver la zone humide située entre la douve et la parcelle ZC 306. Le propriétaire de la parcelle ZC 306 a indiqué ne pas être intéressé à l'affaire. La parcelle ZC 307 est située en zone UHA 3A au PLUI, zone d'urbanisation moins dense en lisière d'agglomération. Néanmoins, la présence de la douve et d'une zone humide rend le terrain inconstructible. Les parties se sont donc entendues sur un montant d'acquisition de 12 mètres carrés par référence à d'autres acquisitions des frais partagés. Vu le prix de cession inférieur au seuil de consultation de France Domaine, vu l'avis favorable de la Commission Urbanisme Affaires foncières du 21 septembre 2023, vu l'accord des propriétaires, considérant l'intérêt pour la commune et le territoire de préserver les continuités hydrauliques des douves et la préservation des zones humides, il est ainsi demandé à l'Assemblée municipale de bien vouloir approuver l'acquisition d'une partie de la propriété cadastrée Z307 au prix de 12 € le mètre carré net, vendeur, et la moitié des frais engagés, étant entendu que la surface exacte sera définie lors du bornage, entre 500 et 600 mètres carrés. Autorisez Monsieur le maire ou son représentant à signer tout document afférent à ce dossier. Merci Michel. Y a-t-il des interrogations ou des observations sur cette délibération? Il n'y en a pas. Pas de prise de parole non plus. Je la soumets donc à votre approbation. Y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Je vous remercie. Le sujet suivant, concession d'aménagement du Champ Rochaud à la SPL Sonadev, compte rendu de la collectivité de l'exercice 2022, CRAC. Présentation par Monsieur Michel Molin, adjoint à l'urbanisme. Par délibération du 16 décembre 2021, le Conseil municipal autorisait la signature du traité de concession d'aménagement confiant à la SPL Sonadev Territoire Public l'opération d'aménagement du Champ Rochaud pour une durée de 6 ans. L'opération porte sur l'aménagement du site et la construction d'une maison médicale. Une première étude préalable avait permis de définir les contours du programme à mettre en œuvre et comprenant une maison médicale de 630 mètres carrés de surface plancher, la réalisation d'environ 35 logements, 230 mètres carrés de surface utile de rez-de-chaussée commercial, l'ensemble des travaux de voirie, réseau, espace. Conformément à l'article 2 du traité de concession et en application de l'article L300-5 du Code de l'urbanisme L et L 1531-1 du Code général des collectivités territoriales, l'aménageur présente chaque année à la collectivité un compte rendu d'activité. Pour l'année 2022, l'arrêt du projet de la maison médicale a mis un terme à l'avancement du programme initial et nécessite de revoir l'ensemble de la programmation et de l'aménagement. En 2022, les dépenses sont donc limitées à des frais d'études. Les recettes correspondent à la participation du concédant, la commune, au lancement de l'opération. Compte tenu d'une nouvelle programmation en cours d'élaboration, le bilan prévisionnel financier global ne peut être retenu et fera l'objet d'une nouvelle mise à jour. Il convient de retenir au titre de l'année 2022 aucune acquisition ni cession réalisée. Au titre des dépenses, 15 000 € de frais d'études, sondage pour une nouvelle délimitation de zones humides, inventaire faune-flore, études géotechniques, détection des réseaux. 27 000 € d'honoraires, 1 000 € de frais de publicité liés aux procédures de marché d'études. Au titre des recettes, 151 000 € de participation du concédant, tel que prévu dans le traité au démarrage de la concession. Il est ainsi demandé à l'Assemblée municipale de bien vouloir approuver le compte-rendu financier. Merci Michel. Y a-t-il des commentaires ou des observations sur ce sujet? Madame Delahaye, pardon, je ne savais pas si c'était le bras de Joël ou le bras de Marie-Christine. Non, c'est le bras. C'est à vous. C'est mon bras. Oui, nous on regrette que la maison médicale, la construction se soit arrêtée, n'ait pas abouti au Champ Rochaud parce que ça a eu comme conséquence le départ de pas mal de médecins de Montoire. Et du coup, les Montoirins et Montoirines sont obligés soit d'aller à la Baule, soit ailleurs, de chercher d'autres médecins. Il y en a qui n'ont pas encore trouvé d'autres médecins. Et nous attendons quand même avec impatience la réunion du 17 octobre à ce sujet. Et nous espérons qu'elle sera constructive. Voilà. OK. J'entends bien vos commentaires, mais qui n'ont
pas de rapport forcément avec la délibération. C'est plus un état d'esprit que vous dévoilez, mais je prends bonne note. Mais vous inquiétez pas, la réunion vous apportera certainement beaucoup de réponses à vos questions qui sont légitimes. Est-ce qu'il y a d'autres interventions ou d'autres prises de parole? Il n'y en a pas, donc je la soumets à votre approbation. Y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Je vous remercie. Le sujet suivant, c'est le rapport annuel de la Commission d'accessibilité qui m'incombe de vous présenter. Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L2143-3, vu l'article 46 de la loi numéro 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, considérant que l'article L2143-3 impose à toute commune de 5 000 habitants et plus la création d'une commission communale pour l'accessibilité aux personnes handicapées, cette commission doit être composée notamment des représentants de la commune, d'associations d'usagers et d'associations représentant les personnes handicapées qui sont désignées par le maire. La commission dresse le constat de l'état d'accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des espaces publics et des transports. Elle détaille l'accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite en fonction du type de handicap, des principaux itinéraires et cheminements dans un rayon de 200 mètres autour des points d'arrêt prioritaires au sens de l'article L1112-1 du Code des transports. Considérant l'avis de la Commission accessibilité du 4 octobre 2023, conformément à la réglementation, il est proposé à l'Assemblée municipale de bien vouloir approuver le rapport annuel des travaux et propositions de la Commission au cours de l'année 2022 de nature à améliorer la mise en accessibilité de l'existant. Et vous avez le détail dans les documents en annexe 6. Y a-t-il des prises de parole, des commentaires ou des observations sur le sujet? Il n'y en a pas. Je la soumets donc à votre approbation. Y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Je vous remercie. Le sujet suivant, c'est le compte-rendu des décisions article L2122-22 du Code général des collectivités territoriales. En l'application de la délégation qui m'a été donnée par le Conseil municipal du 10 juillet 2020 et en vertu de l'article L2122-22 du Code général des collectivités territoriales, je vous rends compte des décisions qui ont été prises. Si, après les recettes perçues au titre du fonctionnement des cimetières communaux pour la période du 19 juin au 31 août 2023, pour un total de 1 756,40 € pour le renouvellement et pour un total de 804,70 € pour les achats. Nous avons épuisé l'ordre du jour. Comme je vois qu'il y a une dame dans les spectateurs, si elle veut prendre la parole, vous poser une question, je ne sais pas. Madame ?
Merci, madame. Alors, déjà, quand on s'exprime en public, le terme « est-ce que vous vous asseyez dessus ?» ça ne me convient pas beaucoup. Et bon, je prends ça comme ça. De toute façon, on va se revoir puisqu'il y a une réunion publique qui sera organisée, je regarde sur mon agenda, le 20 octobre à la Maison des associations à Gron. Donc, on aura tout le loisir de répondre à vos questions. Quant au gravat, aujourd'hui, on fait la chasse. D'ailleurs, M. Molin peut en témoigner. La police municipale aussi a verbalisé certaines personnes qui ont rejeté des gravats et qui doivent remettre le terrain en conformité comme c'est prévu. Au niveau de ce merlon, je n'ai pas connaissance. Moi, le port autonome, comme son nom l'indique, il est autonome. Hein, donc, on ne nous demande pas forcément notre avis puisqu'ils sont chez eux. Donc, moi, je n'interviens pas là-dessus. Alors, quand vous me reposerez la question le 21 octobre ou le 20 octobre, je vérifie, c'est le 21, je crois. Le 21 octobre, j'essaierai de vous apporter la réponse sur ce merlon. Quant au bip-bip, vous savez, moi, j'habite à 400 mètres de Richebourg. Et les bip-bip, je les entends dès 6 heures du matin. Donc voilà, quand on choisit de vivre à côté d'une zone industrielle, eh bien, ça n'excuse pas tout, mais il faut aussi s'adapter. Donc, mais je suis bien d'accord, ce n'est pas une réponse à votre question. Mais voilà, donc dont acte. Mais je répondrai à vos questions le 21 octobre avec plaisir, si vous assistez à la réunion. Mais donc les réunions publiques, comme vous dites, je ne m'assois pas dessus. La preuve, on en fait une à Gron le 21. On en fait une autre un peu plus tard à Bellevue, je crois, je n'ai plus la date en tête. Donc, alors déjà, modérez vos propos la prochaine fois qu'on se verra. Et puis, quant à la déchetterie, le projet de déchetterie à Gron, où vous m'avez aussi vertement attaqué un jour, comme quoi je voulais soi-disant déposer des déchets nucléaires. D'ailleurs, ça avait fait rire la salle ce jour-là, et ça me fait toujours rigoler quand j'en reparle. Rassurez-vous, on vous donnera les éléments de réponse le 21 octobre. Oui, vous avez raison, mais on contrôle nos déchetteries et enfin, il n'y a pas de centrale nucléaire à proximité, bien que la présidente de région souhaite en faire une à la place de Cordemais, mais bon, il y a de l'eau à couler sous les ponts, parce qu'il devait y avoir un aéroport en travaux et ça a été annulé. Donc, vous savez, entre ce qui se dit aujourd'hui, moi je me réjouis d'une chose par rapport à des promesses qui ont été faites il y a plus de 40 ans, c'est la déviation qui va de la desserte de Bellevue à Montoire, ce qui va permettre aux habitants de Bellevue de souffler un peu et de ne plus avoir cette noria de camions qui passent tous les jours. Et vous voyez, cette décision-là avait été prise en 1986 de mémoire, et avec un peu de chance, en 2025, si tout va bien, on va dire 2026, au moins cette réalisation va avoir lieu. Donc effectivement, le temps des élus et des politiques n'est pas forcément le même que le temps des usagers. On peut le regretter, mais comme dit le proverbe, tout vient à point, à qui sait attendre. Voilà, sur ce, je pense qu'il y a des gens qui sont impatients d'aller voir le match de rugby France-Italie. Je souhaite bonne chance aux Français, mais j'ai aucun doute là-dessus. Comme on a battu de 13 fois de suite les Italiens, ça devrait plutôt bien se passer. Et juste une petite, avant de clôturer, il y a la marche organisée par VAM le 13 octobre, la marche Octobre Rose. Je vous invite à participer parce que le sport, c'est bon pour la santé. Et comme ça, on peut discuter avec les gens qui marchent à côté de vous. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée et un bon week-end à tous. Merci.